Bonjour, c'est Alex de Démentor pour entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais parler avec vous d'une chose qui arrive à un certain nombre d'entreprises lorsqu'elles se développent, parfois du fait parce qu'elles se développent trop vite et inversement quand elle ne fait pas assez de ventes. Donc c'est les moments où l'entreprise ne dispose plus assez de trésorerie pour continuer. Je mets l'accent là-dessus puisque il est possible pour une entreprise de faire un très bon chiffre d'affaires, d'avoir une marge qui est confortable, d'avoir un résultat net qui est positif et malgré cela d'avoir une trésorerie qui est négative, qui est en difficulté et ça peut mettre en péril l'entreprise. Et inversement, ce qui peut paraître plus logique, quand l'entreprise connaît une baisse de son chiffre d'affaires, qu'elle a un résultat qui est négatif, elle peut se retrouver aussi dans une situation où elle n'a plus assez de trésorerie pour continuer. Donc, le premier réflexe que la plupart des dirigeants ont, c'est notamment de faire appel aux banques. Donc, dans cette, dans cette vidéo, je vais vous donner en fait en réalité le cas pratique d'une entreprise que j'ai accompagnée. En réalité même, je vais vous donner deux cas d'entreprise que j'ai accompagnés pour vous illustrer cela. Donc le premier réflexe que la plupart des dirigeants ont lorsqu'ils ont un problème de trésorerie, c'est qu'ils se disent, OK, bon, j'ai un problème de trésorerie, je vais alors solliciter un prêt bancaire à ma banque et je vais voir si elle peut m'aider. Ou alors négocier un découvert autorisé. C'est pour moi la solution un peu de facilité et en plus ça peut mettre en péril votre entreprise puisqu'il faut savoir que lorsque vous avez un découvert autorisé, la banque à n'importe quel moment elle peut vous demander que vos comptes soient épurés, que vous reveniez à zéro. Et ça, malheureusement, je l'ai vu auprès d'entreprises que j'ai accompagnées qui avaient un découvert autorisé de moins 30 000. Et donc, l'entreprise vivait là-dessus pour gérer ses opérations. Et du jour au lendemain, il reçoit un courrier du banquier pour qu'il dise, voilà, monsieur, vous avez 2 mois pour, euh, pour rectifier le tir et de remettre vos comptes à zéro. Et sinon, on entame des procédures. Et les procédures, ça peut aller jusqu'au tribunal de commerce. Et mine de rien, ça peut aller jusqu'à, si vous ne remboursez pas, jusqu'à le dépôt de bilan de votre entreprise. Donc, soyez extrêmement vigilant aux découvertes autorisées, sachant en plus que vous êtes caution personnelle en tant que dirigeant d'entreprise lorsque vous sollicitez un découvert autorisé, que les taux d'intérêt sont assez élevés. Pareil pour les prêts. Il faut savoir utiliser les prêts bancaires à bon escient. Dans certains secteurs, euh, j'allais dire malheureusement, mais bon, c'est une nécessité de réaliser des prêts bancaires pour se développer. Si vous avez la chance d'évoluer dans un secteur qui ne nécessite pas de prêt, bah, tant mieux. Essayez dans la mesure du possible de faire sans. Euh, voilà, mais donc le premier réflexe que les dirigeants peuvent avoir quand ils ont un problème de trésorerie, c'est de faire appel à leur banquier. Donc il faut savoir qu'il y a d'autres solutions en amont que vous pouvez faire, que vous pouvez actionner, des leviers d'action que vous pouvez mettre en place avant d'avoir recours aux banques ou avant d'avoir recours à une solution extrême aussi, qui est par exemple la solution d'affacturage, puisque l'affacturage, une fois que vous mettez un doigt dedans, c'est extrêmement compliqué pour en sortir parce que c'est une gestion administrative extrêmement compliquée et généralement dans les solutions d'affacturage, ces sociétés-là demandent à ce que pour un compte client que vous leur confiez tout le poste client, c'est-à-dire toutes les factures que vous pourriez avoir pour tel ou tel client, eh bien elles sont confiées à la société d'affacturage dans son intégralité. Et donc ça c'est des cas extrêmes. Sachez qu'il existe encore une fois des solutions à actionner avant d'utiliser la banque ou faire appel à une société d'affacturage. Donc les situations des deux entreprises que je vais vous présenter, donc une entreprise qui évolue en B2C, qui est une bijouterie, donc c'est une dirigeante d'entreprise qui possède deux bijouteries et une entreprise dans le secteur industriel et de nettoyage qui est composée d'une dizaine de personnes et qui évolue notamment en B2B puisque
elle propose ses services notamment à des communes en priorité. Donc une entreprise en B2C, donc business to consumer, donc qui vend à des particuliers, et une entreprise en B2B qui fonctionne donc en business to business, qui vend à des entreprises. Et ces deux entreprises connaissent des difficultés de trésorerie. Donc je vais prendre les cas un par un, et en tout cas, euh, et au travers de cette vidéo, la leçon que vous allez retenir va vous permettre de mieux gérer votre entreprise et de mieux la piloter au final. Donc l'entreprise qui est dans le secteur de la bijouterie connaît quelques difficultés d'ordre commercial. Donc elle avait deux bijouteries et finalement elle a dû fermer une boutique et tout ramener dans une seule bijouterie. Donc actuellement sa trésorerie, donc son cash disponible est proche de zéro. C'est extrêmement compliqué pour elle et elle m'explique qu'elle a 100 000 € en fait de stock et pour l'instant elle n'arrive pas à vendre. Il faut savoir que plus vous avez de stock, plus vous mobilisez de la trésorerie qui n'est pas disponible, mais qui est convertie sous forme de marchandises que vous avez à disposition, de stock. Et donc, c'est l'argent. Donc, en gros, virtuellement, elle a 100 000 € de cash qui dorment au travers de son stock. Et donc, moi, ma recommandation, donc avant qu'elle fasse appel à des solutions bancaires, de toute façon, la banque ne veut pas la suivre, c'est d'essayer puisqu'elle a 25 ans d'expérience dans ce secteur-là, c'est de faire une action coup de poing, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la bijouterie, elle a plusieurs produits. Il y a des produits qui se vendent bien, des produits qui se vendent moins bien. Donc, je lui ai recommandé sur ces 100 000 € de stock de diviser son stock par deux, donc les produits qui se vendent bien et les produits qui se vendent moins bien. Et pour les produits qui se vendent moins bien, de faire une action coup de poing de réduction massive. Il faut savoir que dans ce secteur, elle m'expliquait notamment que le coefficient de marge est de 2,5. Donc ce qui est quand même énorme, donc un coefficient de 2,5, ce qui est énorme, donc 250% si vous voulez de marge par rapport au coût de l'achat du produit. Et donc je lui ai dit, écoutez, sur la moitié de votre stock, sur les produits, vous sélectionnez, vous prenez la moitié de votre stock qui représente 50 000 €, et sur les produits qui ont du mal à se vendre, qui ont le plus de mal à se vendre, et ces produits-là, vous les bradez. Au lieu de faire 2,5, vous faites 0,5 pour vous prendre quand même une marge. Et votre objectif principal, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a des difficultés pour survivre et la banque ne veut pas l'aider et elle a besoin de cash. Et donc, sa priorité, c'est de vendre au moins 50 000 € de ce stock, donc de liquider ce stock, de faire une petite marge, donc 50% de marge, qui est quand même pas mal. Donc, être sur un coefficient de 0,5 et non de 2,5 et qui lui permettra de récupérer ainsi 50 000 € de trésorerie à la suite de cette action coup de poing. Donc elle m'expliquait que notamment les promotions dans son secteur pouvaient s'étaler sur 2 mois. Donc pour elle, sur les 2 prochains mois, ma recommandation, c'est justement de faire cette action coup de poing pour essayer d'écouler un maximum son stock pour pouvoir récupérer du cash de la trésorerie. Et avec cette trésorerie, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait des perspectives de développement, qu'elle avait des dettes fournisseurs à payer, etc. Et ça va lui permettre de revenir à l'équilibre, d'avoir une bouffée d'oxygène et d'avoir un peu de latitude pour agir. Donc ça, c'est le premier problème que vous pouvez être confronté également dans votre entreprise si vous vendez également des marchandises, c'est-à-dire c'est de faire trop de stock. Plus vous avez de stock, plus vous mobilisez de la trésorerie, plus votre trésorerie est mobilisée, moins vous êtes flexible et moins vous avez l'habilité de vous mouvoir en cas de difficulté. Typiquement pour cette entreprise. Et donc elle a la chance d'évoluer dans un secteur où en bradant, elle peut faire un coefficient de 0,5, ce qui est pas mal, donc de 50% de marge, ce qui est quand même intéressant. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc soyez vigilants si vous vendez vous aussi de la marchandise, de faire attention à votre stock, puisque l'achat de stock, si vous en avez trop, vous mobilisez des ressources, vous mobilisez de la trésorerie. Donc voilà la recommandation que je lui ai donnée, donc notamment avec un plan d'action
de développement commercial. Donc je ne vais pas détailler ce point-là, mais en gros, c'était ce point-là que je voulais aborder avec vous. Euh, L'un des points en tout cas, qui est le fait d'avoir trop de stock et qui fait que vous mobilisez du coup de la trésorerie. Donc sa priorité, son levier d'action avant la banque, avant des sociétés d'affacturage ou quoi que ce soit, c'est d'abord de diminuer son stock pour pouvoir ensuite récupérer du cash disponible. La deuxième entreprise que j'ai accompagnée aussi, qui évolue dans le secteur industriel et notamment de nettoyage massif, ils travaillent notamment pour les communes. Pareil, en fait, eux, ils n'avaient pas de stock, mais le problème pour cette entreprise-là, c'est notamment les créances clients. À la lecture de leur bilan, donc les créances clients, c'est en gros ce que vos clients vous doivent, mais qui ne vous ont pas encore réglé. Donc elle m'expliquait que le délai de paiement de ces clients-là était de 45 jours. Donc en gros, au moment où ils facturent, l'entreprise les paye à 45 jours. Bon, et bon, ça c'est des ratios qui sont moyens, qui sont acceptés, notamment en B2B. On est entre 30 à 45 jours. Le problème, c'est que au-delà de ça, c'est que la dirigeante, personne ne relance les clients, notamment par rapport au délai de paiement client. Et sur son bilan de cette année, il était apparu qu'elle avait 200 000, un peu plus de 200 000 euros de créances clients, donc d'argent qui était à l'extérieur de l'entreprise, que leurs clients leur devaient. Ce qui est fondamentalement énorme, donc sachant qu'elle fait un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 million d'euros. Et donc du coup, sur ces 1 million d'euros, elle a quasiment 20%, 20% de son chiffre d'affaires annuel qui est dehors, qui est chez les clients. Et elle me disait qu'elle avait des problèmes de trésorerie et qu'en ce moment c'est extrêmement tendu. Mais si elle arrivait à mieux gérer ces délais de paiement client, c'est-à-dire à faire en sorte de relancer à date les clients pour savoir où on est le paiement, gentiment, hein, évidemment. Le but c'est de ne pas agresser le client, ça reste des clients, mais de quand même suivre cela et de pouvoir suivre les paiements pour pouvoir récupérer l'argent au plus tôt. Et ça, ce qui fait qu'elle pourrait récupérer sur les 200 000, si elle arrivait ne serait-ce qu'à récupérer 50 000 euros sur les 200 000, eh bien ça lui fait quand même 50 000 euros de trésorerie disponible dans les caisses de son entreprise, alors que là actuellement elle a plus de 200 000 euros dehors. Donc comme vous pouvez le voir, il y a notamment de nombreuses actions que vous pouvez faire avant de solliciter un prêt bancaire, avant de solliciter un découvert autorisé, avant de solliciter la solution d'affacturage. C'est d'une part, si vous vendez des marchandises, en tout cas de maîtriser votre stock, de ne pas trop stocker. Et si vous évoluez par exemple en B2B et que vous avez des délais de paiement clients qui peuvent être importants, mais c'est au moins de pouvoir suivre les délais de paiement de clients, de pouvoir un peu tanner cela et de pouvoir être un peu au taquet par rapport à ça. C'est vraiment, vraiment important de suivre naturellement avec diplomatie, de bien faire les choses, parce qu'encore une fois, c'est des clients, mais de suivre vos paiements. C'est extrêmement important. Et ne serait-ce que ces deux leviers permettront aux deux entreprises d'avoir une bouffée d'oxygène et d'avoir moins de problèmes de trésorerie. Donc, pour résumer, les solutions, c'est diminuer avant de faire appel aux banques des découvertes autorisées, etc. Donc, diminuer les stocks, diminuer les créances clients qui vous permet de récupérer du cash disponible au sein de votre entreprise. Des bénéfices pour l'entreprise et pour vous, au final, c'est que vous disposez d'une meilleure trésorerie. Donc, du coup, vous avez plus de flexibilité, vous êtes plus adaptable aux aléas, vous n'êtes pas sur le fil du rasoir. Parce qu'encore une fois, une entreprise elle peut faire du chiffre d'affaires, elle peut être rentable, elle peut avoir un très bon résultat net, mais elle peut faire faillite si elle n'a pas la trésorerie suffisante pour continuer. D'où l'importance de bien maîtriser sa trésorerie. Et d'autre part, ça vous permet de mieux dormir la nuit, d'être plus rassuré. De rassurer aussi vos fournisseurs, hein, de pouvoir les payer également en temps et en heure. De rassurer les banquiers, hein, de voir que finalement, vous pilotez bien votre activité, qu'il y a de l'argent qui est dans l'entreprise, et le jour où vous aurez besoin de faire appel à eux
bah, ils verront que vous gérez bien l'entreprise, voilà, il y a du cash à l'intérieur de l'entreprise et vous êtes en position de force pour négocier. Alors que si vous avez zéro, allez voir une banque alors que vous avez zéro et que quelque part quémander leur aide, c'est extrêmement compliqué ou sinon ils le feront mais sur des conditions qui vous seraient défavorables. Donc vaut mieux négocier quand vous avez plus de poids, plus de force dans la négociation. Encore une fois, si vous pouvez faire 100, faites 100. Malheureusement, parfois on ne peut pas faire 100. Mais si vous ne pouvez pas faire 100, bah, vaut mieux y aller pour négocier avec les banques en ayant de la trésorerie, en ayant un contrepoids pour négocier les meilleures conditions pour vous et votre entreprise. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo, tant c'est important, tant la maîtrise de sa trésorerie est extrêmement importante pour les entreprises, quelle que soit votre taille, encore plus si vous êtes une jeune entreprise qui débutait, vous devez être extrêmement vigilant à cela, vous devez être un bon gestionnaire, vous devez bien piloter votre entreprise, bien piloter votre stock, piloter vos créances clients, la facturation également. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger ci-dessous, en bas de cette vidéo, le guide Les 10 piliers d'une entreprise solide, donc qui reprend les 10 éléments qui sont indispensables à maîtriser pour tout entrepreneur. Et vous recevrez également de nombreux autres cadeaux, informations utiles pour le développement de votre activité. Et si cette vidéo vous a été utile ou que vous pensez qu'elle peut être utile également à d'autres entrepreneurs, partagez-la, likez-la pour qu'elle puisse être aussi profitable à un maximum d'entreprises. Donc on dit souvent que les entreprises font faillite, beaucoup trop d'entreprises font faillite et que peu passent la barre finalement des 3 ans et des 7 ans. Mais du coup c'est important de maîtriser ces notions-là, tant elles sont importantes pour vous et pour votre entourage, pour ceux qui souhaitent se lancer, pour ceux qui souhaitent s'éduquer sur l'entrepreneuriat et surtout également pour ceux qui ont déjà une entreprise afin qu'ils puissent piloter au mieux leur activité. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt.